C'est une cavité, comme il en existe des dizaines dans le Doubs, découverte cette année par un groupe de spéléologues. Une grotte d'au moins 211 mètres, creusée par l'eau et le temps, dans le massif karstique. La cavité s'ouvre à 3 km de chez moi. C'est une cavité qui se place à l'heure actuelle en numéro 8, si on peut parler de classement, parmi les cavités du département du Doubs. Donc c'est quand même une cavité majeure à côté de la maison qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur le karst. Pour permettre le passage d'un être humain, les spéléologues ont dû élargir une partie des galeries. Après quelques acrobaties, on découvre une première salle immense, à 40 mètres sous terre. Bien sûr qu'on va continuer à explorer, donc ça nous occupe, on va dire, depuis le mois d'avril, avec des sorties qui à l'heure actuelle durent à peu près entre 15 et 18 heures. Donc chaque exploration mobilise quand même une durée assez importante. Donc on va continuer l'exploration en essayant d'élargir le passage qui se situe à l'heure actuelle vers 212 mètres de profondeur, en espérant trouver un collecteur, une rivière sans étoiles, sous nos calcaires de la combe du Mémont. Le gouffre se trouve sous une zone humide, restaurée par le département. C'est la première fois que les conservateurs découvrent ce qui se cache sous la tourbière. On constate en fait qu'il y a beaucoup de failles, de crevasses. Voilà, on est dans une grande salle en fait assez énorme, et puis surtout on voit que l'eau coule du plafond. Donc on se dit qu'il y a forcément des relations entre la tourbière qui est au-dessus de notre tête et puis le sous-sol. Et probablement plus loin un cours d'eau comme le Dessoubre ou le Doubs. Pour en savoir plus sur ces relations entre le sol et l'eau, retour à la surface. À l'aide de colorants, cet hydrogéologue cherche à déterminer le parcours de l'eau. Bien, en fait, on vient d'injecter de la fluorescéine, donc 5 kg de fluorescéine qui vont être dilués en fait dans l'eau qui rentre dans la cavité. Et par un système de surveillance qu'on a installé tout autour, dans les sources, eh bien, on va pouvoir définir où est parti ce colorant, dans quelle résurgence est ressorti l'ensemble de ce colorant. Une opération de traçage qui permettra de mieux comprendre ce système exposé aux pollutions. Il y a un an, le gouffre était encore rempli de déchets. 250 tonnes ont été déblayées. Donc l'eau s'infiltrait dans les déchets, elle prenait les jus de pollution des déchets, dont les hydrocarbures, et les évacuait en sous-sol. Donc ici on est dans les souterrains, on arrivait dans la rivière souterraine. Du coup, toutes les pollutions étaient emmenées dans la rivière du dessous et dans le karst, et donc dans potentiellement des nappes phréatiques utilisées pour l'alimentation. Son nettoyage et son suivi permettent de préserver nos ressources en eau. Dans le Doubs, il existerait encore de nombreux gouffres comme celui-ci, des décharges illégales qui cachent des merveilles.